Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver. Merci pour votre présence aujourd'hui. On est parti pour la lecture du samedi 3 et dimanche 4. Alors, mais j'ai pas mis ma bougie. J'ai pas allumé ma petite bougie. Pardon. Hop. Voilà. Alors, cette fois-ci c'est la bonne, on y va. Alors, pour le samedi 3 et dimanche 4. Alors, quel est le message pour samedi 3 et dimanche 4, s'il vous plaît? Pour le samedi 3 et dimanche 4. Travaillez sur vos peurs. Oh tiens donc, comme c'est bizarre. On doit travailler sur nos peurs avec la nouvelle lune en Scorpion. Alors, nouvelle lune en Scorpion. Alors, cette carte suggère une renaissance. Oh! Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. C'est là toute l'énergie du Scorpion. Que vous ayez traversé un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle, si vous étiez en abstinence et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le Scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. En phase avec la Lune, on vous demande de respecter davantage votre sexualité. Ok. Alors, la signification supplémentaire pour cette carte, il est temps d'abandonner une rancune que vous entretenez. Sortez de la jalousie, cessez vos obsessions. Seriez-vous parano? Faites un investissement. Alors, le Scorpion est le signe de la mort et de la renaissance, de la magie et des chamans. Son énergie est un peu sombre, occulte, effrayante parfois. Nous n'aimons guère affronter nos ombres, mais le Scorpion l'exige. C'est en fait quand vous travaillez sur votre côté obscur que vous vous apercevez la lumière. Et la nouvelle lune en Scorpion, comme l'apparition de cette carte à tout moment, indique que vous en avez besoin en ce moment. Ok, bon, écoutez, on va travailler sur les peurs ce week-end. Bon. Et en dos, j'ai quoi? Un problème personnel va se résoudre, pleine lune en Cancer. Donc, on va sans doute réussir, vous allez sans doute réussir à travailler sur vos peurs et à les surmonter. Ok. Bon, on va aller voir ça. Alors, petit message avec Béline. Ensuite, on ira voir le tarot et on finira par le 77. Alors, donc pour ce week-end, quel message pour ce week-end, s'il vous plaît? Ok. Il y a un cadeau pour vous là. Il y a un cadeau pour vous, madame. Ah, vous allez partir à la découverte. Bon, vous allez peut-être avoir une proposition qui va vous permettre de partir à la découverte de l'amour, de votre corps, d'une nouvelle profession, etc. Où on vous dit qu'il y a beaucoup d'honneur. Ok. Sympa. Alors, ce week-end. Où vous y mettez un point d'honneur à bien faire les choses. Alors, quoi d'autre? Vous avez sûrement... Alors, j'ai la carte de Volperte. Vous avez sûrement connu un deuil, une séparation, quelque chose là, qui vous a profondément chagriné. Ou Volperte peut indiquer qu'on vous a pris quelque chose. Ah oui. Ok. Donc, effectivement... Oups, pardon. Non, je ne vais pas prendre tout ça. Vous avez certainement connu une séparation
ou une personne vous a volé quelque chose, et éventuellement, alors ça peut être juste votre énergie, ça peut être, voilà, une séparation, ouais. Ok. Bon, il y a de la médisance, il y a de la méchanceté. On n'en sort pas, hein. Peut-être de la tromperie. En tout cas, c'est un serpent, hein. L'énergie masculine ici est représentée par le serpent. Du coup, vous avez besoin de vous sentir un peu seul. Peut-être que vous êtes en train de découvrir, d'apprendre une leçon. C'est possible. Ok, avec cette personne. La carte découverte nous dit qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à découvrir. Peut-être dans vos rêves, parce qu'ici on a le hibou, donc potentiellement c'est dans vos rêves. Ou alors vous êtes en train de potasser, d'apprendre, de lire quelque chose qui va vous permettre ouais, de découvrir quelque chose. Donc ouais, et c'est un lien avec quelqu'un, une séparation qui se passe pas bien. Et donc du coup, ouais, il y a quelqu'un qui s'isole là. Ok. Bon, en tout cas, vous retrouvez l'abondance, la réussite, un nouveau départ. Vous avez sans doute besoin de voir autre chose, de découvrir de nouveaux horizons. Mais ce week-end, je pense que vous allez rester tranquille, hein. Ok, ouais, je pense que vous allez rester tranquille à la maison. Ok, voilà. Donc pour ceux à qui ça parle, vous prenez. Si c'est pas pour vous, vous laissez tomber et puis vous voyez la suite. Ok. Alors, en tout cas, je vous remercie d'être là. Pensez à liker cette vidéo pour me soutenir dans mon travail, hein, c'est le seul soutien que je peux avoir. Commenter comment ça résonne pour vous, ou pour partager avec les autres. À commenter, oui, à commenter, à partager, à liker. Et puis, si vous souhaitez une guidance avec moi, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Ok? Donc voilà, vous avez un accès direct à mon agenda en ligne. Alors, on va travailler sur les peurs a priori ce week-end. Bon, ok. Alors, pour le samedi et le dimanche, pour ce samedi et ce dimanche. Alors, quel message pour ce week-end? Alors, quel message pour ce week-end? Oh, on a encore la tour. Bordel. Elle va nous foutre la paix, la tour. Oh là là, c'est quoi la tour encore? C'est quoi ce grand chamboulement? C'est quoi ce truc inattendu? Oh. Ok. Alors, vous vous ennuyez, il y a quelqu'un qui vous manquez à quelqu'un. En tout cas, il y a une insatisfaction dans votre vie. Elle ne veut pas rester allumée, cette bougie. Ouais, il y a une insatisfaction dans votre vie et il y a besoin de reconstruire sur des bases plus saines, de tout casser, tout démolir, tout recommencer à zéro sur des bases plus solides et plus saines. Et l'univers va vous y obliger parce qu'il y a une insatisfaction dans votre vie. Vous vous ennuyez ou vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un vous manque. Ok. Alors, ça semble logique. Bon, je crois que je vais changer de bougie parce qu'elle tient pas celle-ci. Excusez-moi, je fais une petite pause, je reviens. Voilà, changer de bougie. Hop. Donc voilà, donc je disais donc, l'univers va vous obliger à chambouler toute votre vie ou un élément de votre vie parce que oui, il y a une insatisfaction, vous vous ennuyez, ou quelqu'un vous manque, ou vous manquez à quelqu'un. Et vous êtes focalisé sur ce manque ou cette chose-là qui ne va pas dans votre vie. Alors, et on va vous obliger à sortir, à aller voir les gens, à aller à profiter, à festoyer, parce que vous devez guérir de quelque chose.
Ok, donc acceptez les invitations 3 de coupe. Hein. Ce sont des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et il y a un réel soutien. Ok, et qui va vous aider à guérir de quelque chose, à retrouver votre équilibre. La tempérance, c'est ce petit ange de guérison qui vient vous soutenir quand vous en avez le plus besoin. À faire preuve de tolérance, à vous habituer au changement, apprendre à vous adapter au changement. Et là, on vous demande de changer quelque chose dans votre vie. Ok. Alors, quoi d'autre pour ce week-end? Et voilà. Et derrière, il y aura la renaissance. Ok. Donc là, effectivement, il y a quelque chose que vous devez absolument changer dans votre vie. Peut-être aller plus vers les autres, plus vers des moments de convivialité pour vous aider à guérir de quelque chose, à retrouver votre équilibre, à vous adapter au changement pour aller vers une renaissance. On est carrément sur ce que nous a décrit cette carte. À renaître de vos cendres, à retrouver la voie de la lumière, à sortir des ténèbres. Ok. Alors, hop là, j'en ai trop. Alors. Cavalier de Pentacle. J'entends que vous faites de la résistance, en fait. Hein. Vous faites de la résistance. Vous êtes en train de lutter contre l'univers, je vous le rappelle. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, donc je vous le dis. Le cavalier de Pentacle, on vous dit que les progrès sont lents, d'accord? C'est fiable, mais c'est lent. Donc là, vous avancez petit à petit vers la renaissance, ok? Et il va peut-être falloir mettre un petit coup d'accélérateur hein, si vous voulez que votre vie elle change. Eh oui, oui, mais c'est parce que oui, la reine d'épée, elle s'est déjà faite avoir par le passé. Hein. Donc, elle n'a pas envie que ça recommence, donc elle est très stratège. Elle est hyper stratégique et elle réfléchit avant d'agir. Ok, elle est méfiante, la reine d'épée. Elle est prête à sortir son sabre et à trancher tout ce qui bouge, quoi. Ouais, voilà, ok. Donc, vous êtes en train de chercher un équilibre, d'accord? Et vous êtes aussi hyper fatigué. Fin de cycle, 10 de bâton. Posez le fardeau que vous portez. Pour vous aider, justement, on parle, ces deux cartes nous parlent d'équilibre, ok? La tempérance qui essaye de vous aider pour retrouver votre équilibre et le 2 de Pentacle nous parle aussi de jongler entre deux situations et pour essayer de retrouver un équilibre. Et le 10 de bâton vous dit que vous en avez plein le dos, quoi, ok? Vous en avez plein le dos et qu'il est temps de lâcher ce fardeau, il est temps de lâcher ce que vous portez sur le dos et qui ne vous appartient pas ou qui ne vous appartient plus. C'est parce qu'on est sur un 10, donc c'est terminé, c'est la fin. Donc lâchez votre fardeau, lâchez ce qui vous... Je ne sais pas ce qui peut vous peser. Alors on va aller voir. Alors sur la tour, précision sur la tour, s'il vous plaît. La victoire, vous allez réussir à traverser une période de tumulte où effectivement on vous invite à tout reconstruire, à tout recommencer à zéro, sur des bases plus saines et plus solides, et vous allez y arriver, j'ai la victoire dessus. Donc ça va être un week-end fort, ok? Alors, sur la tempérance, ouais, il y a une personne dans votre entourage qui est prête à vous aider. Il y a une collaboration là qui se met en place pour vous aider à retrouver votre équilibre, pour vous aider à traverser cette phase-là de destruction massive de votre vie. Il y a quelqu'un qui vous aide. Donc, une aide physique ou une aide spirituelle, je dirais, ne luttez pas contre. Et voilà, et regardez en dos, j'ai le soleil, quoi.
Et j'ai le nouveau départ derrière, hein. Ça arrive très vite. OK? Donc là, c'est alors on est plutôt sur les pentacles. Donc je dirais que c'est plutôt dans la matière quelqu'un qui veut vous aider. Donc là, j'entends qu'il y a une aide divine qui est là pour vous aider à guérir de quelque chose, à traverser vraiment cette période de tempête et apprendre à vous adapter au changement. Et une personne physique, une ou deux personnes physiques sur Terre qui sont prêtes à vous aider aussi, à collaborer avec vous, pour vous aider, pour vous aider à retrouver votre équilibre. Ok, alors sur le jugement, s'il vous plaît. Vous voyez, vous allez sortir de cet état de manque, de ce sentiment d'être un peu miséreux, ou alors vous avez souffert et vous souffrez d'une blessure, de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation. Voilà, vous allez réussir à surmonter ça et à sortir de cet état de manque et à retrouver vos énergies de douceur, de bienveillance, d'amour. Vous voyez, la reine d'épée, elle va tomber, hein, elle va tomber et vous allez revenir dans des énergies d'amour. Waouh, c'est un beau tirage, hein. On va regarder vite fait, alors sur le 4 de coupe, quelle évolution? Appuyez-vous sur vos amis, ok? Sur le 4 de coupe. Ouais. Ok, vous êtes en train d'apprendre une leçon là que l'univers veut vous enseigner, hein. C'est sûr et certain. C'est d'apprendre à recevoir autant que vous donnez. D'apprendre à recevoir autant que vous donnez. D'accord. Et sur le 3 de coupe, il y a vraiment quelqu'un, ou alors vous retrouvez la foi, tout simplement, ou il y a peut-être l'aide d'un coach ou d'un thérapeute, ok? En plus de vos amis là. Ou parmi vos amis, il y a un coach, un thérapeute, une voyante, enfin, les voyantes, à moins qu'elles fassent des bonnes guidances, si vous voulez juste connaître l'avenir, bah c'est pas ça qui va vous aider. Ce qui vous aider, c'est ça, c'est la guidance, c'est de connaître le problème, ok? Ouais, parce que là, sachez qu'il y a voyante et voyante, ok? Si vous voulez juste savoir, est-ce que mon fils va avoir son permis? Voilà, là, vous pouvez faire appel à juste une voyante, ok? Mais il y a celles qui font du développement personnel. Le tarot est un excellent outil pour ça. Et, et je pense vous vous appuyez sur vos amis, mais aussi vous cherchez vraiment quelqu'un qui veut vous aider à traverser au mieux, à comprendre, surtout à comprendre ce qui se passe dans votre vie. Ok. Alors pourquoi c'est aussi lent là sur le cavalier de Pentacle, s'il vous plaît? Eh oui, parce que vous êtes en mode défensif. Vous êtes en mode défensif et vous campez sur vos positions. Parce que vous croyez profondément en vos valeurs, voilà, vous défendez vos principes et vos valeurs. Vous êtes en mode défensif. Et c'est pour ça que c'est assez long. Ça peut venir, je sais pas, ça peut venir de l'éducation qu'on a reçue de nos parents, par exemple. Si vos parents vous ont inculqué que le couple modèle, c'était papa, maman, les enfants, et que vous sentez peut-être au fond de vous qu'il y a autre chose, que c'est pas forcément l'archétype du bonheur, c'est pas forcément papa, maman, les enfants. On peut très bien être heureux séparés du moment qu'on est heureux. Donc voilà, ce n'est qu'un exemple, hein, mais alors, et sur la reine de coupe, ben voilà, ok. Donc j'ai bien un nouveau départ. Et là, on vous dit que vous êtes rééquilibré et vous avez la capacité de manipuler les outils qu'on vous met vos mains pour prendre ce nouveau départ. Ok. Ah, ben c'est une belle victoire, hein, ça.
C'est une belle victoire, hein. Et derrière, j'ai quoi? J'ai le 2 d'épée. Ouais, vous voyez, je sens bien hein, qu'il y a de la résistance. Hein. Putain, 10 de pentacle. Je vous parlais tout à l'heure du papa, de la maman, des enfants, du chien. C'est peut-être ça qui est remis en question. C'est peut-être votre conception idéale du couple qui est en train de se fracasser. C'est un exemple, d'accord? Mais parce qu'on me dit qu'effectivement, il y a l'idée du schéma familial classique. Le 10 de pentacle est bien là pour vous le dire. Et je pense que c'est ça que vous avez du mal à saisir. Bon, par contre, il y a bien un nouveau départ qui arrive à vous. L'as de pentacle, les as sont toujours des nouveaux départs où vous allez clairement savoir dans quelle direction aller, quoi faire, quoi dire. Ça va être clair, limpide, translucide. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, ok. Alors ça peut être professionnel. On vous dit toutefois, attention à votre ego, ne le laissez pas trop prendre le dessus. Vous reprenez votre bâton de pouvoir. On est dans la saison du lion, donc c'est très représentatif, hein, vous voyez. Ça peut être, ouais, oh, 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 roi de bâton, reine de bâton. Alors, soit vous réussissez à vous équilibrer dans vos énergies, yin et yang, d'accord? Le yin étant le féminin, le yang étant le masculin. Ouais, j'entends ça en fait. Vous retrouvez de la force, vous retrouvez du pouvoir, vous retrouvez de l'énergie grâce à la saison du lion. Et j'entends que vous équilibrez vos forces entre votre part masculine et votre part féminine. Ok? Ou alors ça peut représenter un couple tous les deux dans le magnétisme ou dans le spirituel. Ok, bon, bah écoutez, la lecture était bizarre aujourd'hui. Ok, bon, ben voilà le message du jour. Mais on va aller voir dans le concret hein, ce qui va se passer. Là, on n'était plus sur du développement personnel, clairement. Et on va aller voir avec notre bon vieux 77. Alors, pour ce week-end, qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'ai la carte... Alors, je vais attendre un peu, voir ce que ça donne. Ça peut dire... Ça peut représenter le travail, mais ça peut représenter aussi le fait de faire un effort. Il y a quelque chose... On a encore la tour, là. Il y a quelque chose de soudain, là. Il y a comme un déclic ou une... Quelque chose de... Ouais, j'ai l'éclair. Donc, ou de la colère, ou quelque chose de soudain qui arrive à vous. Bon, bah, c'est pour le meilleur, hein, de toute façon. Il n'y a pas de... Vous inquiétez pas, c'est pour le meilleur. Alors, je vais voir la lecture complète. Alors, pour ce week-end, il y a peut-être une rentrée d'argent pour certains. On vous demande de faire attention à vos finances, de faire un effort sur le financier ce week-end, de ne pas vous laisser aller à des folies. Ouais, ok. Alors, on vous dit de ne pas dépenser trop en prévision de l'automne. D'oser dire non. Ah, c'est peut-être ça, on veut que vous sachiez dire non, que vous osiez dire non. Ok? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah oui, ok. On cherche à vous enseigner à dire non, stop. Quand c'est bon, c'est bon. Alors, on vous dit, il faut faire des efforts. C'est quelque chose de soudain, d'inattendu, où il y a peut-être une colère sombre, une colère douloureuse, là, que vous allez réussir à traverser aisément, hein, parce qu'on a la carte du triomphe, là. Donc, alors,
Ah, j'ai mal à mon bras. On parle d'une grande joie, de bonheur, de grand soleil, d'épanouissement, de victoire. Ok. Alors ça peut être d'apprendre à économiser, à mettre de l'argent de côté en prévision de l'automne. C'est possible. Sinon, on vous dit que vous commencez une ère nouvelle où vous apprenez à dire non, à dire stop à ce qui ne vous convient pas, et vous allez récolter et c'est ce que vous allez récolter. Ici, on vous dit qu'il y avait quelque chose de très sombre dans votre vie, et là, il y a une grande transformation grâce à une séparation ou quelque chose comme ça, même si effectivement il y a beaucoup d'émotions qui découlent de ça. C'est d'apprendre à vous positionner, à savoir dire stop, non. Et là, c'est un effort que ça vous demande. Hein. Et vous voyez, on a la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle a déjà vécu des choses négatives. Hein. On lui l'a déjà faite à l'envers, la reine d'épée. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je vais plutôt aller les chercher parce que... Alors, sur le triomphe... Je pense que c'est quelque chose de très intérieur. Hein. Ouais, là aussi, on a la soudaineté. Là, c'est possible que ce soit une colère sur laquelle vous faites un effort pour sortir de votre colère. Et c'est très, très rapide, très soudain. Ok. Sur la numéro 9. Et c'est quelque chose que vous faites seul. Vous n'en parlez pas. Ok. Vous n'en parlez pas. Il y a eu des non-dits ou des secrets, ou il y a quelque chose comme ça. Sur la 75, la récolte. Et vous vous posez trop de questions. Sur la 49, le E. Alors, j'ai une notion de temps. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous voyez, il y a cette notion de lenteur. Plus vous résistez, en fait, plus ça va être difficile votre vie. Hein. Si on résiste au changement. Alors, sur la 23, on parle de retrouvailles. Alors, ça peut être de retrouvailles, de réconciliation. Ça peut être amical, d'accord, avec des personnes que vous aimez profondément. Ça me fait penser plus aux 3 de couple ici. La 64, la carte 64 nous parle de réconciliation, de rapprochement, de terrain d'entente, d'apporter une contribution à quelque chose. Ok. Donc là, effectivement, j'entends, c'est une ère nouvelle, mais il y a quand même de la résistance. Vous acceptez pas le changement. Hein. Et plus vous résistez, plus ça va être compliqué pour vous. Alors sur la 8, sur les émotions. Ah, vous voyez, il y a une leçon à en tirer. Ok. Oui, ça provoque de l'émotion, bien sûr, ça provoque de l'émotion, mais c'est une leçon que vous devez tirer, là. C'est une leçon que vous devez tirer. Vous voyez, vous devez tourner le dos à quelqu'un, à quelque chose. La marginalité, pour le meilleur, Oui, c'est difficile, oui, c'est une vraie épreuve, mais vous êtes tout à fait capable de la surmonter. Alors, attendez, je vais réétaler. Oui, voilà, vous allez réussir. Après la période de... Ça, c'est la carte de l'hiver. Ou alors à une période de silence. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a l'atmosphère qui se réchauffe, là. Il y a quelqu'un qui se déplace pour venir vous voir ou vous pour aller vers quelqu'un. Parce que cette personne vous manque ou vous manquez à quelqu'un. Et vous allez avoir l'opportunité de trouver des solutions. De trouver des solutions pour votre problème. De retrouver de l'harmonie. Alors le H, interprétation libre, comme vous le souhaitez. Une chose est sûre, c'est que vous coupez, vous vous détachez de quelqu'un pour terminer, quoi. Ouais. Et vous allez avoir besoin de vous retrouver un petit peu seul pour penser vos plaies et accepter ce renouvellement. On voit bien que les choses avancent, mais à votre rythme.
En tout cas, vous avez besoin de calme, de sérénité et de vous apaiser. Ok? On nous dit, vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Et il y a bien une dépendance, il y a bien une dépendance, alors affective, une dépendance à des substances, à des produits, à l'alcool. La cigarette fait partie de la dépendance, sur laquelle il y a une solution, il y a quelque chose que vous devez vraiment laisser tomber. Et là, on a l'accord, l'union, qui n'avance pas. Qui n'avance pas. Ok? Bon, eh ben écoutez, sacrée lecture aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura parlé. Ok? Si c'est le cas, ben, mettez-le moi en commentaire en likant cette vidéo. Et puis, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt, à très vite pour de nouvelles vidéos. Hein. Allez, bye bye.